Du monde. On est à Montréal et je suis dans l'un des plus petits appartements pour moi qui est vivable dans le monde. C'est-à-dire juste une salle de bain, parce qu'il faut quand même... Je parle pas de survivre, hein, je parle de vivre. J'ai oublié de me mettre dans la douche pour faire ce putain de plan. Cet appartement coûte 55 € par nuit, il est absolument tout fonctionnel, la douche chauffe ultra rapidement, le lit est parfait en king size, on a Netflix, on a absolument tout ce qu'il faut pour vivre. Et même vivre très bien. Le truc c'est qu'à Tokyo, je vais avoir un prix moins cher tout simplement parce que j'ai pris un engagement de 3 mois. Et quand vous prenez un engagement de plusieurs mois, vous avez des prix beaucoup moins chers que quand vous prenez qu'une seule nuit comme celui-là à Montréal. Aussi là je suis en train de prendre Uber Eats, mais je vous déconseille fortement d'utiliser Uber Eats tout simplement parce que c'est beaucoup trop cher. C'est 2 fois plus cher que quand vous vous déplacez vous-même. Et en général vous pouvez voir que... c'est vraiment pas loin de chez vous, donc marchez un petit peu, écoutez de la musique et vous payerez 2 fois moins cher. En tout cas, ce que j'adore avec ces petits appartements, c'est qu'ils sont beaucoup moins chers que la moyenne. Quand vous payez un appartement trop cher, même si c'est un palace, vous allez vous dire putain j'en ai pas pour mon argent. Mais là vous vous dites putain j'en ai pour mon argent et je kiffe ma vie. On a absolument tout fonctionnel ici, un micro-ondes, un frigo, des rangements, on a absolument tout ce qu'il faut. De l'eau à volonté, de l'eau chaude dans la douche, on a absolument tout ce qu'il faut. Et le chauffage absolument parfaitement fonctionnel. Ce que j'adore avec Tokyo et le Canada, c'est que vous avez des chauffages qui chauffent vraiment rapidement, des vrais chauffages, des chauffages qui chauffent la putain de sa... Et maintenant, voyons voir ce qu'on va foutre au Japon. Hold up, weed in the whip got rolled up, 32 G's in the ziploc. Hold up, now I'm talking shit. Saw me walk to the whip, every night get lit. Me and Uno for the... De retour, je viens d'arriver à Tokyo. Alors, il s'est passé beaucoup de trucs, mais je peux pas tout vous raconter maintenant parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le room tour de l'appartement minuscule. Épisode 2. Cette fois-ci à Tokyo, on paye un peu plus cher. C'est aussi petit que la dernière fois, à Montréal, sauf que cette fois-ci, en fait... bah y a pas la douche, en fait, y a pas la salle de bain ici, tu vois. La salle de bain est là-bas parce qu'il y a un salon. Mais après, le salon, en fait, il appartient à part de cet appartement. C'est-à-dire que ça, c'est considéré comme un appartement entier. Il y a un frigo, il y a plein de trucs et tout. Et la douche est considérée comme une douche à part. Donc on est considéré comme dans l'un des plus petits appartements du monde. Je l'ai réservé sur un site américain. Donc évidemment, le fait que je l'ai réservé sur un site américain, vous pouvez trouver des trucs moins chers. Mais là où je suis actuellement, je pense pas que vous trouvez moins cher parce que je suis en plein centre de Tokyo. Je peux aller à Akihabara à pied d'ici. On est bien. Je sais, il y en a, ils vont me parler de la douane. Cet appartement est situé en plein milieu de Tokyo. Ici, on a absolument tout ce qu'il faut. C'est comme dans l'ancien appartement, évidemment, c'est tout confort. Le seul truc bizarre, c'est que comme vous l'avez vu, il n'y a pas de salle de bain à l'intérieur. La salle de bain est à l'extérieur. Et c'est pas une salle de bain, en fait. C'est une sorte de salle de bain à part publique. Donc cet appartement ressemble à une chambre, mais ça reste un appartement entier. Puis la douche, le lave-vaisselle, le sèche-linge est complètement à part et je dois payer pour ça. Mais c'est pas cher, c'est genre 1 € par coup. Donc c'est quand même un prix à prendre en compte. Mais le prix est moins cher quand même qu'à Montréal au final, parce que je prends une sorte d'abonnement au mois. Donc ça me revient à 30 € par nuit pour l'appartement à Tokyo. Au début, j'arrivais pas à trouver le chauffage, mais en fait, la sorte de climatisation qui est en haut de chez moi, c'est un chauffage aussi. Ça fait climatisation et chauffage. Et moi, je savais pas. Pendant un jour, j'ai passé à 8 degrés. Je me suis dit, c'est le prix à payer parce qu'on est au milieu de ce Tokyo. Mais en fait, non, pas du tout. Il y a un chauffage intégré. Donc faites bien attention, il y a des chauffages intégrés partout ici. Il y a de la bouffe qui est pas chère. C'est environ pareil qu'en France, mais un tout petit peu moins cher. Et du coup, c'est beaucoup moins cher qu'en Amérique. Du coup, je suis vraiment content parce que en Amérique, je dépensais vraiment beaucoup trop d'argent en allant dehors manger. Je dépense 200 yens pour laver mes vêtements, 100 yens pour les sécher et 0 yens pour la douche parce qu'elle est intégrée. Elle est parfaitement chauffée et c'est vraiment excellent. La qualité ici est excellente. Et pareil pour le toilette, c'est intégré, mais c'est à part. C'est juste que je dois me le partager avec 5 autres locataires d'appartement. Mais c'est plutôt bien parce que de toute façon, je suis décalé. Et à chaque fois, je vis la nuit, moi. Donc, j'ai pas trop de problèmes. J'ai jamais rencontré d'autres gens. L'appartement à Tokyo est au final moins cher que celui de Montréal et plus convivial. Du coup, je le préfère un petit peu. On a une vue incroyable sur les buildings de Tokyo, on est en plein milieu. On a un frigo fonctionnel qui ressemble étrangement à celui de Montréal, c'est exactement le même on dirait. Le congélateur est comme intégré mais il est quand même protégé par une sorte de couche de plastique, du coup c'est un peu différent. J'ai acheté une Nintendo Switch édition Pokémon Light. En fait, le problème avec Tokyo c'est que c'est super cool, mais venez avec du fric. Je comprends pourquoi Satoshi a décidé de pas venir et de rentrer en France plutôt que venir à Tokyo, parce qu'il avait pas de fric tout simplement, et quand t'as pas de fric à Tokyo, tu peux pas faire grand chose. Tokyo c'est une sorte de énorme parc d'attraction en fait. Il vous faut du fric, beaucoup de fric. Enfin, pas forcément beaucoup, mais en tout cas, il vous faut du fric pour profiter. Profiter sans fric à Tokyo, c'est quasiment impossible. Mais c'est la putain de meilleure ville du monde ici. À Tokyo, il y a vraiment très peu de points Wi-Fi. Du coup, pour avoir du Wi-Fi, ce que vous devez faire, c'est sucer des billes. Vous pouvez télécharger sur Google Maps la map de Tokyo. En fait, n'importe quelle map du monde, hors line en fait. Ce que vous devez faire, c'est juste avoir un point Wi-Fi, de la connexion, et vous pouvez télécharger le point où vous êtes et le sélectionner. Et grâce à ça, vous pourrez utiliser Google Maps sans connexion. Ma Switch.